Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TechnoTips. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle configuration de référence orientée gamer avec une configuration pour un budget de 1500 €. Comme d'habitude, cette vidéo va se diviser en trois parties. Tout d'abord, la liste des composants, qu'est-ce qu'on a pour 1500 €. En deuxième partie, vous aurez quelques conseils d'achat si votre budget dépasse légèrement les 1500 €. Et enfin, en troisième partie, ce sont les périphériques et accessoires que je recommande avec cette configuration. Pour rappel, le tarif de référence de 1500 € ne tient compte que de la liste des composants et de la tour en elle-même, et ne tient pas compte d'une licence Windows ou de frais de montage. Les prix que je vous communique sont relevés sur Amazon au moment où j'enregistre cette vidéo, ils sont donc susceptibles d'avoir un petit peu varié au moment où vous la regardez. Sur ce, maintenant, passons à la liste des composants. Pour ce fameux budget de 1500 €, je vous propose un processeur Intel Core i5 7600K à 226 €. J'ai préféré me restreindre sur un simple Core i5 et faire de la place pour une carte graphique de compétition. On précisera quand même qu'avec ses 3,8 GHz en fréquence de base et 4,2 GHz en mode turbo, cet Intel Core i5 7600K reste un compagnon de jeu de premier ordre. Pour la carte mère, je suis parti sur une MSI Z270A Pro, vendue autour des 110 €. C'est une carte gamer abordable et plutôt bien équipée pour son prix. Pour l'alimentation, je vous propose une Corsair RM650X de 650 watts à 108 €, clairement un investissement sur du long terme au vu du tarif élevé de cette alimentation. A noter qu'elle fait partie de la gamme RM, le haut de gamme de la marque Corsair, qu'elle est totalement modulaire et certifiée 80+ Gold. Passons maintenant au stockage, grâce à un SSD Samsung Evo de 250 Go à 90 €, un bon compromis qualité-prix pour du Samsung et surtout une garantie de 5 ans. Pour le stockage de masse, on reste sur un disque mécanique avec un Seagate Barracuda de 2 Tera à 56 €, suffisant pour stocker des documents et quelques vidéos de capture de vos exploits. La place faite par le Core i5 en début de vidéo, c'est surtout pour faire entrer une carte graphique GTX 1080 de marque Gigabyte dans sa version G1 Gaming. Proposé autour des 540 €, ça reste un modèle custom abordable dans la gamme des GTX 1080. Poursuivons avec la mémoire et deux barrettes de 8 Go de marque Corsair à 186 €. Le prix de la mémoire a pas mal augmenté au moment où cette vidéo est enregistrée, mais on reste quand même sur 16 Go pour plus de confort, puis de toute façon ça rentre dans le budget. On continue avec le Ventirad et un modèle water-coolé All-in-One H60 de marque Corsair. Vendu à 80 €, il propose de bonnes performances et surtout un encombrement réduit par rapport à un Ventirad classique. Terminons avec le boîtier et j'ai choisi un grand et sobre Fractal Design R5 à 110 €. Le design est très simple, très classe et surtout il profite d'une excellente qualité de fabrication. Franchement, c'est l'un de mes boîtiers préférés. Voilà pour cette liste de composants autour des 1500 € qui, pour rappel, pourra varier au moment où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à quelques conseils d'achat si votre budget dépasse légèrement les 1500 €. Encore une fois, je vais vous proposer de passer un SSD au format M2 et ses débits délirants, en lieu et place du format SATA que je vous ai proposé dans la liste des composants. C'est pour cela que je vous recommande de passer sur un Samsung 960 Evo, au format M2 donc, de 250 Go pour 35 € supplémentaires. On profitera donc de débits bien plus élevés, malheureusement la garantie se limitera à 3 ans. On envisagera aussi d'augmenter le stockage de masse avec un modèle Seagate Ironwolf de 4 Tera pour 65 € supplémentaires. Et enfin, si votre budget est vraiment très confortable et titille les 1600 €, je vous recommande de passer carrément sur un processeur i7 7700K. Proposé pour 85 € supplémentaires par rapport au i5 7600K, on augmente surtout la fréquence de base et on double le nombre de threads, on passe de 4 à 8, ce qui fait du 7700K vraiment un compagnon de jeu idéal pour une machine gamer. Voilà pour ces quelques conseils d'achat si vraiment vous avez décidé de vider votre portefeuille. Et maintenant on passe à la liste des périphériques et accessoires que je recommande pour avoir une machine complète. On commence par l'écran et la GTX 1080 que je vous propose vous permet d'accéder à des résolutions bien supérieures au Full HD. C'est donc pour cela que je vous propose un écran gamer Acer Predator XB241YU, un écran de 23,8 pouces qui propose une définition de 2560 par 1440. Vendu autour des 490 €, il est clairement orienté gaming avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Mais surtout, il propose la technologie G5 de Nvidia. La technologie G5 est une technologie propriétaire Nvidia et c'est uniquement compatible avec ses propres cartes, notamment la GTX 1080 que je vous ai proposée précédemment dans cette vidéo. Il s'agit d'un composant présent dans les écrans et qui communique directement avec la carte graphique. Ça permet surtout d'ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de l'écran et de proposer un affichage fluide dans toutes les situations. C'est donc vraiment l'outil idéal pour les gamers.
On continue toujours cette liste d'accessoires avec le fameux Corsair K55 RGB à 55 €. C'est vraiment un clavier gamer pour le prix que je recommande. Il est solide, il est rétroéclairé, les touches sont personnalisables, c'est vraiment un excellent produit. Pour la souris, je vous recommande la Logitech G403 à 56 €. C'est l'une des références dans les modèles à 50 €. Agréable à prendre en main, bonne qualité de fabrication, gestion des poids, pilote très complet et paramétrable, vraiment tout y est. On terminera avec l'indispensable tapis de gamer Corsair MN300 proposé à 20 €. C'est un tapis de souris antidérapant mais qui propose une surface ultra lisse de 30 cm², ce qui est suffisamment grand pour faire des grands gestes avec sa souris. Ainsi s'achève cette vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à consulter la description pour retrouver toute la liste des composants, accessoires et périphériques que je vous ai présentés dans cette vidéo, ainsi que d'autres liens vers les autres configurations de référence que j'ai déjà proposées. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros logo juste ici, ou à vous rendre sur technotips.fr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.